Qu'est-ce que ça fait si un joueur National 2 affronte un joueur centième, 200e mondial? Eh ben, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai analysé et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui entre Kylian, un joueur que j'entraîne depuis plusieurs années, et un joueur taille qui est 145e mondial. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous donner un maximum de conseils et de vous montrer aussi comment Kylian peut s'améliorer, parce que là il est N2, et aussi ce qui marche aussi pour vous. C'est-à-dire que là, lui, il est N2, mais si vous êtes moins bien classé, R4, R6, D7, D8, eh ben, prenez en compte ces conseils qui vous serviront forcément. Allez, c'est parti. Ok, donc déjà, on commence par une petite analyse juste rapide avant match. Donc on peut déjà voir, si on regarde le joueur taille et Kylian, une grosse différence physique. Donc quand je dis physique, c'est la musculature, mais pas seulement. Et ça, je veux vraiment vous interroger là-dessus. Est-ce que vous avez des qualités physiques assez bonnes pour le bad? Donc qu'est-ce qu'on a besoin en qualité physique? Là, le joueur taille, il a plus de mobilité, de souplesse, donc ça c'est très important pour taper plus fort, avoir un petit peu plus de force et tout ça, mais c'est aussi hyper important pour la prévention des blessures. Donc on va moins se blesser, mais il n'y a pas que ça. Endurance musculaire, force musculaire, puissance, agilité, coordination, tout ça, le joueur taille est plus développé physiquement que Kylian. Kylian, son bon point physique, ça va être son cardio. Le cardio, filière aérobie, donc ça c'est, il peut tenir longtemps l'échange, il est endurant, voilà, ça c'est une bonne qualité physique de Kylian. En tout cas, sur tout le reste, le joueur taille est au-dessus. Donc là déjà, tac, on peut voir un petit peu de relâchement chez le joueur taille, ça c'est très important, de jouer de façon très relâchée. Si vous êtes tendu, si vous êtes crispé, si vous vous précipitez, vos frappes seront moins bonnes. Là on peut voir qu'il est très détendu et vous avez vu, en tapant pas très très fort, il a fait un demi-smash croisé, et ben en gros il a marqué le point tout simplement en étant relâché. Après évidemment il y a cette qualité physique qu'il a, hein, mais pas seulement. Donc là service faux, voilà, service faux aussi. À partir du moment où il y a plusieurs fois des fautes, là ça devient compliqué. Là, c'est des trucs tout simples, en plus c'est des services, c'est le coup qu'on fait le plus pour gagner finalement. On est obligé de savoir le faire, sinon oubliez. Donc là, un petit peu d'observation comme on peut voir, mais pas seulement ça, je vais vous dire juste après ce que je pense. Ok, donc là, ce match, je ne sais pas s'il est dehors, s'il est dedans. Là, j'ai vu les qualités physiques déjà, donc ça se voit assez facilement. Et après, on va parler un peu de technique, tactique et de mental. Donc il y a vraiment les 4 piliers du badminton pour progresser. Donc, tac, contre amorti, lob, ok. Tac, tac, ok. Ok, ça marche. Bien baisser le son. Il y a Kylian, Kylian, s'il fait un full smash, c'est un demi-smash du joueur taille, quoi. Donc c'est vraiment une grosse qualité physique en plus. Tac. Donc Kylian, il essaye pas mal de jouer au fil, de prendre le fil. Ça, c'est intéressant parce que tactiquement, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup, Kylian. Et ça a l'air de déranger un petit peu plus le taille. Bon, après, là, il est très relâché. Il n'est pas à fond. Donc là, voilà. Là, ça commence à faire beaucoup de fautes. Il y a une différence technique chez les deux joueurs. En fait, quand le joueur taille, il joue toutes ses frappes, même si elles sont simples, eh bien, elles sont bien faites. Et ça, attendez, je me pose. Et ça, c'est vraiment hyper important. C'est-à-dire que là, quand on voit Kylian jouer, ok, c'est lob, il manque un petit peu de longueur comparé au joueur taille. Ces demi-smash, ils sont pas encore trop proches de la ligne. Vous allez voir au fur et à mesure du match que ça va être vraiment ça, techniquement, qui va jouer. Et ça, c'est des choses qu'il faut absolument maîtriser. C'est-à-dire que vous, si vous jouez, un lob, ça doit tomber dans le couloir du fond le plus proche possible de la deuxième ligne. Et ça, tout le monde peut le faire. Mine de rien, des fois on veut connaître des frappes, des slices, des reverse slices, mais commencez juste par faire des choses très simples, mais que vous maîtrisez parfaitement. C'est-à-dire que quand on fait un lob, c'est un lob dans la deuxième ligne du fond. Quand on fait un contre-amorti, ça se rapproche de la bande du filet, ou au moins en termes de hauteur ou de longueur, en fonction de... Après, il y a différentes stratégies, mais voilà. Quand on fait un service parfait. C'est des choses toutes simples, mais il faut vraiment les maîtriser, parce que sinon, la frappe adverse va énormément progresser et s'améliorer si vous faites, vous, une frappe mauvaise. Ok, donc ça, prenez l'habitude, un conseil tout simple technique, et là on peut voir la différence entre le joueur taille et entre Kylian, c'est que ces frappes à Kylian, elles sont trop courtes sur les lobes, comparé aux joueurs taille. Les joueurs taille, tac, il fait un gros lob dans le couloir du fond. Mais prenez l'habitude de vraiment maîtriser les gestes simples, et vraiment des trucs, cherchez pas à jouer trop compliqué, des fois le bad c'est facile. Hein. Vous avez vu là, il fait son revers tranquillement. Tac, et je fais mon dégagement, et là ça tombe bien dans le couloir du fond. Regardez le dégagement de Kylian, il a pris ligne de service. Tac,
Alors que lui, c'est voilà, lui c'est gros dégagement, ça tombe dans le couloir du fond. Après, Kylian, il fait une faute. Et derrière, le joueur, ok, il va marquer les points des fois, le joueur taille, il va marquer les points, mais des fois, il va juste attendre la faute. Et lui, il fait juste des très belles trajectoires. Regardez, pam, un gros lob dans le couloir du fond. Tac. Et là, Kylian, c'est bien joué. Vous avez vu, il n'a pas forcément tapé fort, Kylian, mais il a tapé proche de la ligne. Et ça, c'est beaucoup plus efficace que vouloir taper comme une brute, mais qui tombe, regardez, là, dans cette zone-là. Là. Si vous tapez très très fort là, en fait, le joueur, il va défendre facilement. Que si vous tapez un peu moins fort, mais proche de la ligne, c'est beaucoup plus chiant à défendre. Donc, des fois, faites des choses simples, mais beaucoup plus efficaces et beaucoup plus précises. Ça, c'est important, techniquement. Là, on a vu un peu physiquement, là, on a vu un peu techniquement. Mais vous avez vu, c'est pas trop compliqué ce qu'il fait. Il cherche pas à faire des contre-amortis croisés de fou, il cherche pas à faire des grands slices. Voilà, c'est un jeu simple, dégagement, amorti. Après, le joueur taille, il fait ça parce qu'il sait qu'il est au-dessus en soi. Mais c'est pour vous dire, voilà, regardez, tac, dégagement, lob, tout ça dans le couloir du fond. Très intéressant. Et Kylian, on va faire un point mental. Regardez, là, Kylian, il vient de jouer, tac, il vient de faire une faute. Et regardez sa réaction. Là, on fait un point mental. Tac. Hop, frustration. Et voilà, on en vient au fait. La frustration. Faites attention, et là, c'est une grande différence entre les Asiatiques et les Européens, sans faire de clichés, d'amalgame ou quoi. Nous, les Européens, on a beaucoup plus d'expression de visage comparé aux Asiatiques. Et ça, il faut faire attention parce que mentalement, c'est pas bon. Dans le sens où Kylian, il va faire une faute, frustration, il va l'exprimer. Dans ces cas-là, il faut vraiment se concentrer sur la tactique. Quand vous êtes sur un terrain de bad, ne vous concentrez pas sur vous. Avant le match, ok, on se concentre, on est prêt pour le match, mais pendant le match, on va se concentrer sur la tactique, sur la stratégie à mettre en place. À partir du moment où on se concentre sur soi-même, sur nos fautes, sur le négatif, et ben forcément, la confiance va diminuer, la confiance en soi va diminuer, la frustration va augmenter, et donc la confiance dans les coups va aussi diminuer. Donc ça, il faut faire vraiment attention à ça. Au contraire, si on est concentré sur la tactique, et bien forcément, on va réfléchir. Le cerveau n'est pas passif, il est actif sur une réflexion. On lui donne un travail à faire. Et aussi, si on est concentré sur le positif, quand je dis concentré sur le positif, c'est-à-dire qu'on va exprimer on va faire une expression corporelle ou de visage ou auditive. Par exemple, on va crier quand on gagne un point. Ça, c'est très positif. Ça booste la confiance en soi. Et là, ça n'a rien à voir. Mais à partir du moment où on se concentre sur la négation et sur soi-même, dans le négatif, c'est pas bon. Voilà. Je vous ai dit les 3 indicateurs. Donc, faut faire attention à ça d'un point de vue mental. Allez. Tac, donc là, service, ok. Alors, des fois, il y a des fautes, et j'entends, ouais, arrête de croiser. Par exemple, je vous donne un exemple, tac, le mec, il a croisé, hop, il fait une faute. Et des fois, j'entends à la chaise derrière, ouais, croise pas. Mais faites attention, des fois, quand vous faites une faute, c'est pas forcément mal joué tactiquement. On va rentrer là un petit peu dans la tactique. Quand on croise, on fait une faute, des fois ça va être bien joué tactiquement. C'est-à-dire que c'est une bonne zone, l'adversaire était en difficulté, la trajectoire était bonne, mais c'est mal réalisé techniquement. C'est-à-dire que des fois, vous allez prendre le volant un petit peu trop tard, des fois vous n'avez pas mis les jambes, des fois vous avez pris le volant derrière vous, à côté de vous. Donc c'est une erreur technique ou physique. Quand je dis physique, c'est ce que je viens de vous dire. On prend le volant trop derrière, on va pas assez vite sur les jambes. Voilà, par exemple. Des fois, c'est une erreur technique. On va mal réaliser la frappe parce que on n'est pas assez bon techniquement. Ou alors, dans cette situation-là, l'adversaire a bien joué, il m'a mis un petit peu trop dans le retard. J'ai voulu croiser et j'ai pas réussi. Mais tactiquement, c'était bien joué de le faire. Et ne vous dites pas, ok, j'arrête de croiser parce que je l'ai fait une fois ou deux, ça marchait pas. Si la situation fait que c'était bien joué tactiquement de le faire, faites-le. Si en revanche, vous ne savez pas le faire techniquement, ne le faites pas, d'accord? Mais si vous savez le faire techniquement et que tactiquement c'était bien joué de le faire, mais vous avez fait une faute, c'était mal réalisé, refaites-le après. Ok? Ne vous dites pas, ok, ça marche pas, c'était mal joué, je le fais pas. Vous avez vu? Des fois, la tactique c'est beaucoup plus important que la technique sur un match. Du coup, si vous faites une bonne frappe techniquement, mais par contre c'était mal joué tactiquement, ne le faites pas. Mais à l'inverse, si c'était bien joué tactiquement, mais mal fait techniquement, et que vous savez que vous savez le faire, et bien là, refaites-le par la suite. On continue. Et je vous ferai un bilan à la fin du tournage sur le récapitulatif. Donc là, service faux. Là, ça commence à faire beaucoup, vous avez vu. Ça fait 2 ou 3 services qui loupent, Kylian. C'est pas normal. À ce niveau-là, c'est des coups très simples. Comme je vous disais tout à l'heure. Un coup très simple, voilà, c'est pareil.
Enfin, service, mais c'est même pas batteur, c'est vraiment à l'autre côté, quoi. Normalement, on n'est pas censé faire des fautes de service à ce niveau-là, ça n'existe pas. C'est un coup que vous faites à chaque fois, en plus. Concentrez-vous sur des choses simples, mais que vous les faites très très bien. Et si ça marche, continuez de le faire. Tac, relâchement. Ok, il prend le fil, Kylian. La tactique de Kylian, c'est vraiment de garder l'attaque à partir du fil. Hein. Vous avez vu là, ça marche bien, qu'il soit en mi-court, au filet. Après, il distribue, mais il essaye vraiment d'amener le jeu au filet. Donc tactiquement, c'est bien joué. C'est intéressant ce qu'il fait là, Kylian. Ah non, mais des fois, faut jouer simple. Hein. Et si ça marche, continuez. Hein. Ne vous dites pas, ok, je vais jouer continuer et je vais... Voilà. Ah, voilà. Vous avez vu là, Kylian, il n'a pas forcément tapé très 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 fort, mais c'était proche de la ligne, encore une fois. Et ça, mettez-vous ça dans la tête. Hein. Ne vous dites pas, ok, j'envoie fort, fort, fort. Non, des fois, je tape tranquille, mais une bonne zone. Et encore une fois, tactiquement, c'est beaucoup plus intéressant de faire ça. Sur certaines situations, là, je prends cette situation-là, hein, précise. Hein. Allez, on continue. Tac, service. Bam. Ok, et il attaque. Voilà, là, c'est une bonne attaque. Après, il a le droit de bien défendre aussi. Hein. Voilà, là, le revers... Il était trop relâché, mais vous revoyez le revers. Il le fait et... Hop oh, vous avez vu comment ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte beaucoup trop, là. Ça va pas. Du coup, après, il se fait fixer et Kylian, il a le temps de faire... Ah, hop, je te fixe. Donc là, voilà. Attention à ça. Hein. Tac, service. Ok, bien joué. Là, c'est mieux les lobes. Voilà, vache. Donc là, on voit que le joueur taille, il accélère vachement le jeu. Là, il a fait ses lacets, il va accélérer le jeu. Il sait qu'il peut faire plus physiquement, il peut aller plus vite. Donc là, ouais, il tape beaucoup plus fort, il va beaucoup plus vite sur les jambes, tout en gardant des jeux. Ah, voilà. Il a fait un beau smash proche de la ligne. Pas trop puissant, comme d'hab, mais proche de la ligne. Ok, voilà, ça c'est bien. Il contrôle. Ah, mais c'est beaucoup trop, ça, bah oui. Vous avez vu voilà. On peut dire, ah, il a de la chance, il a pris la bande, mais non. Regardez, soyez lucide sur la situation. Hein. Là, la frappe de Kylian, elle est beaucoup trop haute. Et du coup, le mec, il arrive et fait tac. Après, oui, c'est très bien joué techniquement. Mais ça part de la frappe de Kylian qui est très mauvaise. Donc, voilà, hein, des fois, ne vous dites pas, ok, l'adversaire a eu de la chance, il a fait une bande. Des fois, c'est vous qui avez fait une frappe qui était vraiment pas bonne. Essayez de voir ce qui marche pas. Et si c'est vraiment bien joué ou mal joué techniquement ou tactiquement. Quoi. Ah, exemple typique, ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on pourrait se dire... Le joueur taille, il a fait une faute technique et tactiquement, c'était pas forcément bien joué. Parce qu'il a levé, Kylian, il a bien attaqué, tout ça. Mais non. Là, Kylian, en soi, c'était mal joué tactiquement. Regardez, je vais vous expliquer. Là, hop, il prend le fil. Le mec, il lève et il attend qu'une chose, c'est qu'il attaque. Regardez. Bam, vas-y, attaque là et je vais te bâcher. Il est déjà prêt. Tac, bam. Et là, il attendait qu'une chose, c'est qu'il tape pour le contrer derrière. Et après... Ok, ça prend le filet, mais tactiquement, c'était hyper bien joué parce qu'il a levé, il a fait vas-y, tape, je t'attends. Et le smash de Kylian, il tombe là, et s'il tombait là, c'était pas pareil. Là, c'est beaucoup plus compliqué de croiser quand vous tapez là que là. Là, il tape ligne transparente, le mec, il a juste à mettre la raquette et croiser. Donc faites attention, hein, des fois, hein, moi j'appelle ça se faire appâter. Là, Kylian, il s'est vraiment fait appâter, il a dit ok, vas-y, je lève, je t'attends, tape, je te bâche. Après, il a fait une faute, le joueur taille, mais tactiquement, c'était vraiment bien joué. Tac. Ok, une attaque. Ok, là c'est un peu le même principe. Kylian, il a servi long, il attendait qu'une chose, c'est qu'il tape, et après il a bien contré au retour. Des fois, c'est pas parce que vous êtes en défense que c'est mal joué, parce qu'il y a cet aspect contre-attaque. Ah, il y a encore trop de fautes là. Il y a cet aspect contre-attaque, où des fois on lève, mais on attend qu'une chose, c'est que le joueur se match pour vraiment le bâcher en retour. Et ça, c'est plus un aspect contre-attaque que défense, mais vous voyez un peu le principe. Hein. Tac, ok, dégagement, voilà, là c'est très bien joué, parce que là il a bien attaqué, proche de la ligne, et derrière c'est pas pareil. Tac, ok, une bâche, et voilà. C'est bien joué techniquement, après le mec il est très bon, vous n'avez pas besoin de faire des frappes aussi bonnes techniquement, parce que là il fixe et tout ça, mais ok c'est out. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi bon que lui techniquement pour monter en classement, hein. Ne vous dites pas ça, en fait des frappes vraiment simples, mais par contre efficaces et bien faites vraiment de façon parfaite. Donc là, pour résumer, du coup, ce qu'il faut noter, des frappes simples, mais très bien réalisées. Dans le couloir du fond, quand c'est un lob, quand c'est un dégagement pareil, dans le couloir du fond. Quand vous faites un contre-amorti, proche de la ligne. Quand vous faites un service, bien fait aussi. Des choses simples, on joue où il faut jouer tactiquement, mais des trucs simples. Vous n'êtes pas obligé d'inventer des frappes, de faire des trucs de fou pour gagner des matchs. Okay. Ensuite, deuxième chose, bah là, on a vu vraiment la différence physique. Hein. Quand je dis différence physique, c'est sur la force musculaire, la puissance, c'est sur l'explosivité,
Mobilité, souplesse, je mets mobilité, souplesse un petit peu dans le même groupe. La coordination, œil-main, pied-frappe, tout ça. Ça, c'est de la coordination. Moi, j'ai fait une formation sur la préparation physique où justement on voit tous les modules. Donc, tout ce que je viens de dire juste avant, renforcement musculaire et tout ça, pas besoin d'avoir un abonnement à la salle. C'est à faire chez soi avec des exercices simples mais très efficaces pour le bad. Donc ça, voilà, j'en parle dans la formation pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin dans leur apprentissage, pour ceux qui veulent monter en classement. Voilà, il y a ça. Après, il y a cet aspect mental qu'il faut travailler. Donc là, on a vu sur la frustration, faire attention, pour bien gérer ses émotions. Et ça, pareil, j'ai fait une formation en ligne sur la préparation mentale. Ceux qui veulent aller voir, pareil. Je vous oblige à rien, mais ceux qui veulent aller beaucoup plus loin et gagner en classement, eh bien, il y a ça qui est disponible pour vous. C'est dans la bio, tout est disponible. Et on a vu aussi, des fois, être un peu plus précis, pas forcément taper fort, mais être plus précis. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire. Je prendrai vraiment beaucoup de plaisir à répondre pour les commentaires constructifs. Si vous avez des questions sur ce que vous avez vu, des questions pour progresser, tout ça, dites-les moi dans les commentaires et puis je vous dirai les réponses. Ok? À très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.